Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas et bienvenue dans cette vidéo d'un repas simple et équilibré qui contient tout ce dont vous avez besoin pour réparer vos muscles, vos nerfs et vos articulations. Après un entraînement, il est important de bien se nourrir et s'hydrater pour récupérer efficacement et même progresser. Par bien se nourrir, j'entends manger des aliments qui contiennent les matières premières nécessaires à notre organisme pour s'adapter au stress que nous lui appliquons. Ces matières premières sont, comme je l'ai présenté dans la vidéo sur le secret d'une alimentation saine et équilibrée, les glucides, les protéines, les lipides, tous les micronutriments comme les minéraux ou les vitamines, et bien sûr, l'eau. En apportant tout cela à votre organisme, vous lui donnez la possibilité de se réparer et de s'adapter de manière efficace. De plus, si vous ajoutez à cela un sommeil réparateur en allant au lit avant minuit, vous augmentez énormément votre vitesse de récupération et vos capacités d'évolution. Bien entendu, nous pouvons pousser le bouchon plus loin en s'alimentant et en se reposant correctement tous les jours, même si nous n'avons pas fait d'entraînement. Mais nous allons procéder étape par étape et commencer avec un repas post-entraînement simple à préparer et qui va réjouir votre organisme. Juste après un entraînement, j'ai l'estomac vide. Pour ne pas le brusquer, je commence alors par boire un coup d'eau et je me prépare 2 tranches de pain complet au levain et fait par mes grands frères. Vous pouvez manger le pain nature. Pour ma part, j'y ajoute du beurre et de la confiture maison ou du miel. Le pain va m'apporter des glucides complexes et des protéines. Dans une moindre mesure, il va aussi m'apporter des minéraux et des vitamines. C'est une bonne base pour commencer le repas. D'habitude, je mange mes tartines juste après les avoir faites, mais pour la vidéo et pour vous, je les mangerai quand tout sera prêt. La suite du repas est constituée de fruits et de légumes crus. Ceux-ci vont m'apporter des vitamines en plus de tout ce qu'ils contiennent. Il est important de les manger crus car un traitement thermique ou déshydratant pourrait dégrader les vitamines qu'ils contiennent. Pour ce qui est des fruits, je prends des noix bio et locales. Vous pouvez prendre tout autre fruit cru naturellement, comme une banane ou des lentilles germées. Même si ce n'est pas un fruit, ça fonctionne très bien aussi. Pour ce qui est des légumes crus maintenant, je me prépare une carotte. J'adore ça et je laisse la peau car elle contient aussi beaucoup de nutriments. Je la brosse, enlève les extrémités et en à peine 1 minute, elle est prête. Les autres carottes que je prépare sont pour le riz complet. Le riz complet, parlons-en. Déjà, j'en prépare 400 grammes car c'est pour toute la famille et plusieurs jours. Ensuite, le riz complet est plus complet que le riz blanc. En effet, le riz blanc, c'est du riz qui a été débarrassé du germe et du son, 2 éléments très riches en fibres, en minéraux et en vitamines. Le riz complet a conservé quant à lui son germe et son son, ce qui fait de lui un aliment de choix pour une alimentation équilibrée. Pour ce qui est des apports en glucides complexes comme l'amidon, les deux types se valent. Au niveau du goût, le riz complet est à mon avis moins apprécié que le riz blanc. Ce que vous pouvez faire si vous souhaitez quand même passer à une consommation de riz exclusivement complet, c'est de mélanger les deux en y allant progressivement. Un des principaux bienfaits du riz, c'est qu'il est très efficace pour régénérer les réserves de glycogène de nos muscles. Ce sont des réserves de glucose stockées dans nos muscles pour leur permettre d'avoir du carburant rapidement sous la main pour fonctionner. Ce sont ces réserves de glycogène qui sont consommées avant d'utiliser les réserves de graisse. Après un entraînement, ces réserves doivent être refaites et même augmentées pour préparer la prochaine fois qu'on fera l'effort. J'aime beaucoup ajouter quelques carottes coupées en rondelles et des oignons dans mon riz complet. Ça rend mon plat encore plus équilibré, même si la cuisson dégrade la plupart des vitamines. Je laisse bouillir le tout pendant une bonne demi-heure, modulable comme vous le souhaitez si vous préférez votre riz croquant ou fondant. Mon préféré. Je mets toujours du sel dans mon eau pour qu'elle monte en température plus vite et que ça donne du goût. Je me prépare ensuite une omelette avec un seul œuf, un peu de lait pour que ce soit plus onctueux et une pointe de sel et de poivre, riche en protéines,
et en beaucoup d'autres nutriments, cet œuf va apporter à mon organisme au moins une bonne dose de protéines pour la réparation des muscles et des articulations. C'est également riche en sodium, élément indispensable au bon fonctionnement des nerfs qui activent les muscles. Ne pas trop faire cuire votre omelette et la garder crémeuse permet de préserver une partie des vitamines qu'elle contient. Je termine mon repas avec un mélange de flocons de 5 céréales différentes. Encore une fois, les mélanges, je trouve ça génial car c'est plus équilibré. J'y ajoute du lait et un peu de sucre roux. Ce dessert m'apporte des fibres, des glucides complexes, des protéines et tout le tralala, tout ce qu'il me faut, en bref. En plus, du point de vue psychologique, ce dessert marque la fin de mon repas. Je n'ai plus envie de rien manger après ça. Ceci marque la fin du repas post-workout. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me le faire savoir en mettant un like. Si vous avez appris de nouvelles choses, partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent s'enrichir à leur tour. Abonnez-vous si vous comptez vraiment suivre mes vidéos et vous entretenir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!